Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, ex-recruteuse, et je vais vous révéler les règles de la recherche d'emploi. Ce que je vous propose, c'est de le faire dans un cadre sympa, pourquoi pas celui-là. Dans le JRJ, une des règles fondamentales pour réussir et gagner la partie, c'est de pratiquer le réseau. Alors certaines personnes vont me dire « mais moi de toute façon je n'ai pas de réseau ». Or c'est faux. Nous avons tous au moins dans notre entourage, nous connaissons tous au moins 150 personnes. Et ce sont ces 150 personnes qui vont constituer ce qu'on appelle le réseau. Pourquoi pratiquer le réseau? Comme nous l'avons dit précédemment dans la règle 9, si vous ne faites que répondre aux annonces, vous restez sur 20% du marché. Les 80% restants du marché de l'emploi ne sont faits que par autre chose que les annonces. Et c'est le réseau qui va vous permettre de rentrer en contact justement avec les entreprises et de découvrir ces offres d'emploi potentielles. Alors, pour comprendre ce phénomène du réseau, je vous propose de faire un petit exercice. Imaginez que demain, une de vos collaboratrices, une assistante, s'en va. Quelle serait votre première réaction? La première réaction, ce ne serait pas de déposer une annonce. La première réaction, ce serait de demander à votre entourage s'il ne connaît pas quelqu'un qui est quelqu'un sérieux, qui pourrait vous aider, qui pourrait être votre assistante. Et c'est ça le réseau. C'est-à-dire qu'avant de mettre une annonce et de rendre publique une annonce, on discute avec des gens autour de soi pour essayer de découvrir quelle pourrait être la bonne personne à un poste. C'est ça la pratique du réseau. Alors comment le faire? Il faut le faire de façon très intelligente. Et notamment dans le JRJ, il va y avoir des techniques pour rechercher un emploi via le réseau. Alors la première chose, c'est de ne jamais demander un job à son réseau. Et ça, c'est Hervé Baumler qui le dit, le grand spécialiste du réseau. Et l'idée est la suivante, c'est que si vous dites à une personne que vous cherchez un travail, que cette personne fait partie de votre réseau proche, comme elle vous apprécie, elle va vouloir vous rendre service. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est absolument impossible de trouver un job pour quelqu'un puisqu'il est déjà très difficile de garder un job pour soi. Donc que se passe-t-il? En demandant un job à une personne de votre réseau proche qui vous apprécie, vous la mettez en difficulté. Comme vous la mettez en difficulté et que c'est un être humain, quelle va être sa réaction? Elle va s'éloigner de vous. Et à ce moment-là, vous cassez votre réseau. Donc l'idée, c'est d'utiliser la personne de votre réseau proche comme un connecteur qui va vous mettre en contact avec quelqu'un de son propre réseau qui est plus éloigné, qui va vous mettre en contact avec quelqu'un de son propre réseau et ainsi de suite pour vous éloigner le plus possible de la personne que vous connaissez. Et il y a un moment, à force d'avoir rencontré beaucoup de gens via ce réseau, vous allez entendre parler d'un poste. Vous allez aussi vous faire connaître. Parce que l'idée, même vis-à-vis des personnes qui sont un peu éloignées, n'est pas d'arriver en disant « je voudrais un job, est-ce que vous pourriez m'aider ?» L'idée est de dire « je souhaite vous rencontrer, est-ce que vous pouvez me parler de votre métier, votre expertise dans tel domaine m'intéresse parce que je suis en train de me renseigner par rapport à mon projet professionnel, je suis en train de faire une étude, pouvez-vous me rendre ce service et pouvez-vous me parler de votre métier, de ce que vous aimez faire et de ce que vous savez faire. » Et c'est là où ce qui va être important, c'est que votre connecteur vous mette en contact avec la personne. Mais pour ce faire, il faut qu'elle prenne son téléphone, qu'elle envoie un mail et qu'elle dise « un tel va te contacter de ma part. Est-ce que tu peux lui consacrer un peu de temps pour lui parler de ton métier parce que ça l'aidera dans son projet professionnel ?» Et c'est comme ça que fonctionne la démarche réseau. Alors c'est long, il faut être patient, il faut mettre beaucoup d'énergie et vous avez des techniques de jeu qui vous permettront d'arriver plus facilement justement à pratiquer le réseau. C'est de rentrer en contact avec ces personnes en disant que vous faites une étude de marché, que vous faites une étude par rapport à votre projet professionnel. Ça s'appelle aussi une étude de cadrage. Vous pouvez aussi les rencontrer pour faire une interview sur tel domaine ou parce que vous allez rédiger un article. Il est très rare que les gens refusent de recevoir quelqu'un pour parler de leur métier. Alors l'idée, c'est aussi de leur demander un rendez-vous bref de par exemple 20 minutes. Ça peut être au téléphone, ça peut être en direct. Et vous allez donc rencontrer ces gens, discuter avec eux, vous faire connaître d'eux. À un moment, vous entendrez parler d'un poste, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à un moment, eux-mêmes entendront parler d'un poste et penseront à vous parce qu'ils vous auront rencontré en réel. Alors, il y a deux règles très importantes dans la pratique du réseau. La première règle, c'est qu'il faut accepter de donner
avant de recevoir et donc d'être aussi dans cette démarche de donner à des gens qui vont venir vers vous. Ça, c'est la première règle. Et on le redit et on le redit, ne jamais demander un job à son réseau. Voilà, je vous souhaite une bonne chasse, un bon jeu de la recherche d'un job, une bonne pratique du réseau et je vous dis à demain pour la règle 12.